Mesdames, Messieurs, mon nom est François Riopel. Bienvenue à l'après-match du Collège français. On est ce soir au Colisée Jean-Béliveau, le Collège français qui recevait ce soir la visite des Rangers de Montréal-Est. Et ça n'a pas été long avant de voir un but avec 9 secondes de jouer. C'est William Duperron qui a ouvert la marque pour faire 1-0. Par la suite, les Rangers vont marquer 3 fois avant la fin de la première période. Tout d'abord, Alexandre Grisé va prendre Philippe Savard-Mas de vitesse, complètement le faire sortir de son filet. Maxime Potvin va compléter le jeu. Brandon Picard va ensuite marquer son 3e de la saison. Quelques secondes plus tard, Xavier Jean va également marquer son 4e. C'était 3-1 après 20 minutes de jeu. En toute fin de deuxième période, Maxime Potvin va marquer son 2e du match pour faire 4-1. En 3e période, Carl-Olivier Dignan a remporté la marque à 4-2 avec son 3e but en autant de matchs. Le Tristan Ceciliano a ramené l'écart à 3 buts avec son premier de la saison. Le CF a par la suite marqué en supériorité numérique avec le premier en carrière de Samuel Gosselin. Alec Malo est revenu refroidir les espoirs du CF en marquant son 4e de la saison. Le Collège français s'incline 6-3 face aux Rangers de Montréal-Est. Sur ce, les échos de vestiaire. On était affreux du début à la fin, tout simplement. Défensivement, on ne s'implique pas, on n'est pas premier sur le puck. On veut prendre des raccourcis pour gagner la game, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de raccourcis pour gagner au hockey. Là, il y a une semaine de congé là, qui s'en vient. Il n'y a pas de match là, pour une semaine. Sur quoi est-ce que tu penses travailler avec tes gars? Tout. Ben écoute, je pense qu'on a perdu, donc je pense que mes 2 passes peuvent aller ailleurs. On aurait mieux avoir aimé les 2 points. Mais ouais, pas mal c'est plus à dire. Qu'est-ce que tu vois qui n'a pas marché ce soir? Là? Ça avait bien parti avec le but à William, mais là, par la suite, ça s'est gâté. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Ben, je pense qu'on a des très bons joueurs offensivement, mais je pense que c'est plus en zone défensive qu'il faut se resserrer. Et moi le premier. Mais ouais, il faut vraiment en zone défensive, il faut se replacer, puis il faut commencer à faire des jeux simples, puis sortir le puck, puis s'accorder des petits détails. Dans un autre ordre d'idée, comment t'aimes, c'est ta première année avec le Collège français, là, comment tu trouves ça avec tes coéquipiers? Ben écoute, ici, c'est vraiment le fun. Pour de vrai, je m'attendais pas à ça, descendre dans le Junior 3, mais c'est vraiment sérieux, puis le coaching staff, puis le staff qui s'occupe de nous sont vraiment à la coche, puis vraiment, c'est une super place pour jouer au hockey. Je suis super content. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question à savoir si le Collège français jouait ce dimanche qui s'en vient. Initialement, le CF devait jouer à Chambly face au Fort, mais en raison des travaux qu'il y a à l'Aréna Robert-Lebel, le match a été déplacé à une date ultérieure. Donc, le prochain match du Collège français, c'est vendredi prochain, ici même au Colisée Jean-Béliveau à 19h30 face aux Panthères de Saint-Jérôme. Par la suite, le dimanche suivant, le 23 septembre, ce sera à nouveau au Colisée face aux Inuks de Granby à compter de 16h. Et mercredi, le 26 septembre, face à l'Arctique à Montréal-Nord. Pour tous les détails, mesdames, messieurs, vous pouvez consulter notre site web collegefrançais.lhjq.ca et nos réseaux sociaux facebook.com/Collège français LHJ3AQ, sur Twitter @CFLongueuil3A, sur Instagram CFLongueuil3A. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.